Pour moi, c'est un accident de vie, c'est pas un accident de parapente. Ça aurait pas été ça, ça aurait été autre chose. Ah, t'es Je en suis burn-out déprimé. après un Ouais, tour du monde, ça va, te fous pas de ma, hein. c'est ça. Parce que tu peux être audacieux, tu pars sur un grand chemin. Si tes lunettes elles sont sales, tu prends la première racine et tu te casses le nez. Bienvenue et bonjour à vous tous dans Trajectoire Business. J'ai le plaisir et l'immense honneur de recevoir aujourd'hui Adrien Ça me Colombier. flatte. Bonjour Adrien. Bonjour. Et alors j'ai envie de te dire, alors généralement je suis plus à mener une interview qu'autre chose et là je pense que c'est plutôt l'inverse qui va se passer. J'ai envie que tu te présentes, en tout cas que tu présentes en storytelling un petit peu ce que tu fais dans la vie parce que c'est fou. Et il y a pas mal de choses. Écoute, je peux dire un peu ce qu'il y a derrière moi et ce qu'il y a Mhm. devant moi. Derrière moi, il y a les États-Unis. Il y a un peu, il y a des voyages, enfin un peu, pas mal de voyages. Il y a de la montagne, pas mal de sommets, du parapente, de l'alpinisme et beaucoup de startups, beaucoup de startups, de l'entrepreneuriat, du design. Ouais. Voilà. C'est assez riche. Et des startups que tu as montées, que tu as Ouais, fait. accompagné, je pense. J'ai une agence marketing qui est Ouais. d'ailleurs en train d'être vendue là. Donc, c'est la fin d'un C'est gros la. chapitre, d'un Ouais. bébé, tu vois, 8 ans, Ok. que j'ai lancé à la base à New York. Et on a Mhm. dû accompagner près de 500 startups en 8 ans. Ah ouais, ça fait du boulot. Ça fait du boulot. Ouais. Tu te définirais comment dans ton job? Vaste question. Moi, je suis un entrepreneur, si tu veux, dans l'âme. Oui. Ma formation, c'est designer. Ok. Designer aussi, c'est bien. C'est designer au sens large. J'aime bien designer, si tu veux, des entreprises, des systèmes, des projets. Mhm. C'est pas moi qui vais faire l'entretien, si tu veux, la maintenance. Ouais. Moi, mon délire, c'est de les De imaginer, créer. de leur donner vie. Ok. Et ensuite, de trouver les bonnes personnes pour que Ça ça marche. perdure. Voilà. Et après, je passe à une autre aventure. Tu te lasses beaucoup? Est-ce que. C'est pas que je me lasse, c'est que j'ai envie de plein de choses, quoi. Ouais. Tu vois. Ouais. Une Donc, idée par seconde, j'ai un peu l'impression. ouais, une idée par seconde, mais c'est surtout ouais, des envies d'explorer toujours plus, d'aller voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Tiens, je connais pas, on va Hmm. voir. Tu vois, j'aime pas La trop rester sur les curiosité sentiers de battus. l'entrepreneur. Ouais, ouais. Un peu zèbre. Un peu zèbre, je sais pas, Non, non, les c'est un rayures. peu zèbre. On appelle ça un zèbre, C'est vrai? ouais, Non, j'ai un jamais hyper entendu. potentiel qui Ouais. arrête pas de créer, d'aller voir, d'être Mm. curieux de tout. Ouais, bah, il y a toujours un truc à faire. Ouais, Tu vois, pour moi, c'est l'aventure, en fait. ouais. Le but, c'est d'aller explorer, d'aller voir ce qui se passe, rencontrer des gens. Mhm. Et puis de Ouais, l'audace avant tout. ouais, c'est ça. Ouais. Tu oses, quoi. Est-ce que ça vient de ta culture un petit peu américaine? C'était déjà là avant. Ouais. La petite histoire que je raconte toujours, c'est j'étais au club d'aviron à Anne-Sylvieux, j'ai grandi à Anne-Sylvieux. Ok. On est un groupe de 8, c'est mes frères, quoi. C'est Mhm. les oncles de mon fils, voilà. Mhm. Et à 17 ans, on voulait partir en voyage tous ensemble. Donc on a commencé à regarder les campings dans le coin, les billets de train. C'était cher, c'était assez cher finalement. Et puis, tu vois, cette idée, elle a un peu mûri dans ma tête. Et je suis revenu un matin et je leur ai dit, les gars, on va partir à Barcelone. Ok. C'est EasyJet, c'est beaucoup moins cher que prendre le train. Pareil, les locations, ça coûtait rien. On est 8, le coût de la vie, etc. Et tu vois, on n'avait pas tous. J'étais le premier à avoir 18 ans. Et ils m'ont dit, non, mais c'est impossible, nos parents, ils voudront jamais, etc. Je leur ai dit, attendez, Attendez, je négocie. attendez, bougez pas. Je suis revenu 2 jours après avec une belle présentation. C'était mon premier deck Ah ouais, marketing. la presse, Ouais, ouais, carrément, ouais. t'as fait la presse. Le truc les billets, la location, les Hmm. musées, tu Non. vois, notre Ah tour oui, culturel, oui, qu'est-ce qu'on bien va sûr, parce voir, que bon, voilà, pour les parents, faut être propre. exactement. Tout un tour, quoi. Ouais, Je leur ai imprimé chacun, ouais. j'ai dit, vous montrer ça à vos parents, on en reparle. Ils sont revenus, ils m'ont dit, Adrien, ils ont dit oui. Non, mais ils ont dit oui, en fait, ils sont convaincus. Voilà, Ok. c'était le début de ma carrière de marketing, tu vois. Waouh. Et on est parti à C'est Barcelone beau. et depuis, on fait ça tous les ans, tous ensemble. Ok. Ouais. Donc, finalement, un noyau dur de 8 personnes et la vie vous porte vers de nouvelles aventures à chaque fois. On est tous partis, un Hmm. à Montréal, moi à New York, un à Londres, Ah oui, Italie, Lyon, d'accord. Ça a etc. donné des ailes à tout le monde, en Et on fait. est tous revenus. D'accord. C'est le pouvoir Finalement, d'Annecy, ouais. ah ouais. Ouais. Parce que, La qualité de vie, le lac, les montagnes, les amis. ouais. Dès Et qu'on a souvent, fait- on part aussi pour ça. Ouais.
C'est curieux quand même, mais on revient pour ça aussi. Ouais, mais tu vois ce qu'il y a ailleurs et tu te rends Ouais, compte qu'en fait, on est très bien, hein. hein, on est très bien en France. Tu vois, moi, je voulais avoir un enfant, j'étais à New York, j'ai vu que c'était minimum 10 000 Eh dollars oui, l'accouchement. c'est clair. Je me suis dit, bon, finalement, Euh, Attends, voilà. je réfléchis. Ouais, c'est Pas ça. longtemps. Et ta femme, elle vient d'ici aussi? Américaine. Ah, elle est Ouais. américaine. Et ça lui a fait quoi de venir en Je France? l'ai amené un mois. Alors, on était beaucoup déjà entre la France et le Mexique. Oui, On avait fini avec New York, quoi. ok. C'était, voilà. Mm. Et on est venu un mois en été, un mois en hiver. Tu vois, je voulais pas mentir sur le marchandise, quoi. Oui, parce que bon, ici en plus, les températures. Entre parenthèses, je suis marseillaise, donc je sais bien. Ouais, c'est ça. Il faut s'habituer. Ouais, Mais non, non, écoute, je l'ai amené dans une fromagerie vers Thônes. ouais. Et là, ça a été la révélation pour elle, quoi. Coup de foudre. Ah oui, elle Elle savait a pas les fromages découvert le américains, quoi. fromage. Il a vu un fromage de Waouh! chèvre avec une épaisseur de centimètres de mousse dessus. Je lui ai dit, on va acheter celui-là. Il y a un moment de doute. Ouais, Et après, elle a savouré, elle a fait, OK, on déménage, quoi. ouais. Et voilà, elle est hyper heureuse. Bravo, en tout cas. Dans ton parcours, tu expliques ce que tu as fait et ce que tu fais maintenant aujourd'hui, c'est quoi? Alors, donc là, C'est cet quoi le été, présent? c'est la vente de l'agence. Donc, je suis Ouais, super content parce que ça m'anime plus du tout. ok. Tu vois, ça me nourrit plus et c'est quand même mon bébé. Donc, je voulais pas le juste Le fermer comme jeter. ça. Puis, il y a des super équipes. Donc, je suis super content qu'il y ait une seconde vie. Ouais, Et là, je vais lancer un nouveau projet. Entre ok. autres, il y a plein de choses qui vont réunir deux, trois aventures. Mais attends, j'ai Ouais, pas, c'est j'ai ça. pas assez de doigts. En fait, la petite histoire, c'est que je me suis cassé une vertèbre en début d'année. Ah, Ouais. ok. J'ai atterri dans une voiture en parapente. Ouais, non, mais c'est sympa aussi. Tu pouvais faire pire, hein. Tu pouvais aussi atterrir sur les rails du train. Voilà, Hein? aussi. La bonne nouvelle, c'est que la voiture, ça va. Ah, Ouais. bon, ça va. Voilà, T'as une pas petite rayure. abîmé. Non, Bon, ça ça va. va. Cool. Et du coup, je me suis un peu posé la question. J'ai enfin pris le temps de me Mhm. poser la question sur vraiment ce qui m'animait, etc. Ouais. Si tu veux, le désalignement, j'ai résisté les 2 dernières années. L'agence, ça me nourrissait plus, mais bon, ça te donne un statut, ça te donne un salaire, c'est cool. Mm. Et puis bon, après 8 ans, voilà, tu t'accroches un peu. Et à force de m'accrocher, de me désaligner, bah, ça finit en fracture, quoi. Pour moi, Ouais. c'est un accident de vie, c'est pas un accident de parapente. Ça aurait pas été ça, ça aurait été autre chose. Je pense que la vie, l'univers, il est là, il est fait pour voilà, te Ouais, mettre un l'univers. carrefour, quoi. L'univers ou même ton mental. Ouais. Tu prends 30 000 décisions par jour, en fait, tu Mm. vas en prendre quelques centaines consciemment. Le Mm. reste, c'est ton intention. Si ton Ouais. intention, c'est j'en ai marre de cette boîte, ça me nourrit plus, je suis pas bien, Du coup, t'es plus. t'inquiète pas que tu vas te mettre dans une situation pour C'est clair. confronter ça à un moment ou à un autre. Il y a plus de congruence, on appelle ça, les amis. Ouais, j'aime bien. Si c'est aligné, Exactement. tout est aligné. Puis t'as des niveaux de signal, quoi. T'as Mm. le niveau psychologique, tu commences Ouais. à ruminer un peu. Mm. T'as le niveau physique, tiens, j'ai mal au dos, je dors pas bien, etc. Un peu le niveau relationnel. Ouais. Je m'engueule, mes employés ou mes clients, ils commencent à me prendre la tête. Ouais. À Limite la maison. burn-out en fait, Ouais, voilà. ce qu'on Bah, ressent, ça se cumule, en ça fait. se cumule en fait, hein. C'est ce qu'on ressent avant Exactement, c'est d'y les être. signaux. Et après, Mm. le dernier, c'est un peu le dernier niveau, c'est un peu plus spirituel, physique. Mm. Et donc, ça peut être expérience de vie ou de mort, accident. Ouais. Et là, c'est un peu le réveil, quoi. T'as eu une phase où tu t'es enfermé, coupé du monde, réfléchi à tout ça et te dire qu'est-ce que je fais maintenant? Ouais, je pense que je suis tombé un peu dans un piège, un peu une cage dorée. C'est-à-dire que, bah, tu vois, j'ai un super salaire, la Mm. boîte, elle tourne, tout le monde te dit... c'est Oui, cool, pourquoi cette boîte. changer? Pourquoi se poser tant de questions finalement? Et j'avais plein de temps libre aussi à côté, Mm. donc beaucoup de parapente, des Mm. compétitions, voilà, des voyages, super. Enfin, Mm. tout ce qu'on veut. Ouais. Sauf que il manquait cet alignement, cette mission, cette raison d'être. Et même pas complètement, si tu veux, parce que aujourd'hui, le nouveau projet que je lance, il est en continuité. Oui. Mais je pense que pour le coup, toutes ces aventures, ça m'a permis de développer un peu une intolérance au désalignement. Et donc, tu vois, 2 ans déjà, c'était trop. Mm. C'était trop. Mm. Et Mais tu étais conscient de ça bien avant, en fait. C'est vraiment. ouais, tu me disais, est-ce que c'est les États-Unis? Non, Ouais. c'était avant. Moi, j'ai quitté mon école en plein cursus pour partir à New York parce que j'avais une option pour aller dans une super boîte de publicité. C'était pas une question, quoi.
Ouais. Alors que tu vois, tout le monde dans ma promo, mais tu vas pas être diplômé, etc. Je fais, attendez, mais Ouais, diplômé de quoi? Je pars à New York dans une boîte de pub. c'est terrible, c'est terrible. C'est terrible cette alimentation, en tout cas en France. C'est beaucoup de attention, il faut avoir ton bac parce que sinon c'est la fin du monde. Et je le vois aussi avec mes enfants. Hein. À un moment donné, je me suis mis face à ce truc et de me dire, mais non, en fait, non, ça n'empêche rien. Ça Ben, n'empêche rien. le choix, en fait, c'est mes actions d'où elles partent. Est-ce qu'elles partent d'un lieu de peur et Mm, d'anxiété mm. ou d'une envie? Ou d'une envie. Et ça Et change ça change la le donne, en fait. résultat, tout simplement. Ouais, Et pour la même action, si ça part d'un lieu d'anxiété, de peur, ok, versus d'envie, tu n'arrives pas au même endroit, quoi. ok. Et ça, c'est un truc, et c'est pas facile tous les jours à appliquer quand on a des enfants, Bah oui, tu vois, voilà. c'est sûr. Mais ça change tout. Ouais, Dans bien sûr. l'entrepreneuriat, ça Ouais. change, tu vois. Et pourtant, je suis le premier à dresser des plans, des Oui, stratégies, ça etc. n'empêche Mais rien. d'où Ça, elle vient, tu ça vois. n'empêche rien. Est-ce que tu nous teases un peu ton nouveau projet ou c'est secret, Non, secret? non, non. C'est toujours Vas-y, en cours de fais-moi le finale. teaser. Le teaser, donc le projet va s'appeler Audace. Ok. Je Ouais, pense que ça bah, te surprend pas trop. tu continues, quoi. De toute C'est façon, dans la on même réinvente lancée. rien, hein. Ouais, Tout est déjà là. ok. Audace, et le but, c'est justement de nourrir l'audace chez les entrepreneurs. Ok. Pour moi, Mm, c'est une machine à transformation, c'est un vecteur pour avancer. mhm, Ça change tout l'audace. L'audace, tu as peur, mm. je vais pas te l'apprendre, tu as peur de parler en public. Ah bah oui, Va dans le bus, va dans le métro et fais-le. fais-le, quoi. Ouais, Tu vois? ose en fait le Ouais. faire. Et Ouais. donc, tu transformes une peur Mm. en challenge Ouais. et tu te découvres, tu vois que tu es capable et ça marche pour tout. Ça marche pour tout et ça te fait Ok. avancer. Euh, c'est des sauts que tu fais, tu vois. Bien sûr. C'est quoi ton donc du coup, c'est quoi ton public cible? On peut appeler ça un Les public cible? entrepreneurs, ouais. C'est les entrepreneurs Bah, les qui entrepreneurs, n'osent pour moi, pas en fait. je pense que tout le monde ose. Ouais. Déjà, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, déjà, il faut avoir une part de folie à se lancer. C'est ça. Il y a une envie de liberté, tu vois. T'es Ouais. entrepreneur, c'est se Mm. lancer. Après, bon, c'est parce que c'est mon affinité, mais tout le monde ose. Mm. Avoir un enfant, Oui. Mm. se marier. Mm. 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 Non, mais tu vois le deal. Se Ah marier. ben je vois bien, Cette j'y suis personne, depuis plus de 30 ans maintenant. félicitations, tu vois, enfin, cette Ouais. personne que je connais plus ou moins, Mm. Ouais. depuis plus ou moins longtemps, Je on vais va partager ma passer vie avec elle. H24, on va vivre dans le Ouais, même endroit, on va tout tout à partager, fait. faire un enfant, Mm. tu vois, et Mm. donc on a tous de l'audace. Par contre, avec le temps, ben, ça peut devenir plus compliqué, tu vois, par exemple, moi avec mon entreprise, au début, c'était fou, j'ai lancé donc l'agence à New York, en tant qu'alien, c'est pour Mm. ça que ça s'appelle Flying Saucer, donc résident américain, Mhm. complètement télétravail, c'était il y a 8 ans. Donc les gens me regardaient comme un fou. Mm. Tu vois, on n'était pas, c'est bien avant le Covid. Euh, et ça me paraissait naturel. Je le faisais d'un lieu d'envie d'explorer, de créer. Bah, après 7, 8 ans, bah, tu as des choses à perdre. A priori, tu vois, tu as ton salaire, tu as des clients. Et donc là, tu commences à faire des choses d'un lieu de peur, d'anxiété. Mm. Il n'y a plus d'audace. Il y a plus finalement plus d'envie. Il n'y a plus d'envie. Mm. Et là, c'est sûr que tu vas pas dans la bonne direction, quoi. Donc, Audace, c'est une entreprise qui aide les entrepreneurs à oser ou à aller plus loin que ce qu'ils ont entrepris aujourd'hui Ouais, il ou va y avoir 3 à dépasser piliers. leurs peurs. De la formation, Mhm. du consulting, on va dire, de la Ouais, stratégie ouais. et des investissements, du capital. Et du capital. Parce D'accord. que la formation, bah, si tu veux, pour moi, c'est donc je passais beaucoup de temps en montagne, c'est la même chose. Si je pars pour le Mont Blanc, si je pars pour le Kilimandjaro, déjà, il va falloir que je me forme un peu, que Ouais. je prenne de l'information, que je me pose des questions, pourquoi je le fais, est-ce que je suis au clair sur mes motivations. Une Mhm. fois que tout ça c'est fait, bah, il faut mettre en place des stratégies Oui, pour bien être en sûr. forme, Mhm. trouver le bon guide, pour trouver le bon matériel, etc. Acheter le bon billet d'avion, est-ce que j'y vais une Ouais. semaine avant, 2 semaines avant, etc. Tu vois, ça c'est le mental, super, Mhm. pour faire des plans, parfait.
Et quand tu as vécu tout ça, c'est ta première montagne, c'est l'investissement. Pourquoi? Parce que tu dis, ouais, j'ai vécu vraiment un truc super Oui. sympa. Puis J'ai créé quelque chose. Comment je partage ça? je veux bien, mais je veux aller plus loin. Et C'est ça. pour aller plus loin, il me faut des fonds, il me faut des gens. C'est ça. Et puis, D'accord. c'est aussi l'idée de décorréler, en fait, ta liberté de ton temps. C'est-à-dire que, et ça, je le vois sur la plupart des entrepreneurs que j'accompagne, Mhm. c'est leur temps égale de l'argent. Oui. Sauf que ça, tu as une limite, quoi. Bah, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas bien compte, mais dans l'entrepreneuriat, le temps, enfin, ça a une valeur énorme. Enfin, je veux dire, on y passe, mais enfin, on oublie hein, ce que c'est un temps plein, hein, puisque finalement, Ah ben là, il est plein, oui. là, il est très très plein. Hein, je veux dire, à la limite, on n'ose même plus prendre de vacances. Je dirais l'audace de prendre des vacances. Mais ça, c'est vraiment pas une fatalité, si tu veux. Mm. Et aux États-Unis, je pense qu'il y a une grosse différence culturelle. Oui, Si tu veux, il faut vraiment, dès le début, penser à ton temps et tes moyens comme, alors, soit des petits soldats ouais. ou des petites graines. C'est toi qui choisis ce qui C'est te... Voilà. sûr. Ok. Donc, ça peut être des petites Ouais, graines. ouais. Alors, au lieu de dire, bah, j'ai des graines, je les vends, je prends mon argent, Mm. c'est je les plante. Et je vois Et ce que ça dans un an, donne 2, 3, 5 ans, quand ça j'ai tout un pousse. champ. Ouais, Et ce champ, tout il à va me fait. donner des dizaines de milliers de graines, etc. Et Ok. donc le temps, c'est ça. Il faut absolument comprendre quelle est la meilleure utilité, comment utiliser ton temps pour que ça te ramène 10 fois plus de fruits. Ok. Et ça, c'est aussi un rapport à Un l'argent et au temps qu'on a en France, des fois, qui empêche ça. qui empêche ça, ouais. Voilà. Mais c'est vraiment un process, un mental, je dirais, d'entrepreneur. Et j'ai un peu l'impression qu'on a un peu 10 ans de retard par rapport à ça. Ça va venir, hein. D'ailleurs, ça vient. Il y a des belles entreprises en Il France. n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix parce que de toute façon, tu ne peux pas travailler 60, 70, 80, 90 heures toutes les Mm, semaines mm, et rester, enfin, en tout cas, c'est ce que je crois, hein, bien. mm, C'est au bout d'un moment, tu as tes enfants, mm, tu as ton couple, ta famille, tu as mm. envie d'explorer d'autres choses. Donc, il faut pouvoir faire de l'espace pour ça. Ouais. Et la seule manière de faire de l'espace et que ta boîte tourne toujours, c'est Mhm. d'avoir créé une boîte ou plusieurs boîtes ou Ouais. plusieurs manières de générer du revenu qui soient décorrélées de ton temps. Oui, bien sûr. C'est le fameux revenu passif. Sauf que passif, c'est pas vraiment passif. Ouais, C'est-à-dire c'est que pas. tu as investi Oui, tu ton as temps, investi ton ton temps, expérience. ton argent et tout ça. Voilà, et de temps en temps, faut y aller, il faut Ouais, faire ce qu'il y a à faire. ouais. Mais ça veut dire que c'est pas complètement corrélé à ton temps, à toi. Et Mm, ça, c'est hyper important. Et faut le penser dès le début. ouais. Et ça paraît un peu fou quand je parle des jeunes entrepreneurs. Ils me Mm. disent, oui, mais attends, déjà, j'aimerais bien avoir 10 clients. Bah oui, c'est ça, etc. puis ça fait enfin, je veux dire, quand tu parlais de peur tout à l'heure, tu puises là dans la peur. Est-ce qu'on peut dire, Adrien, que, ton expérience, c'est ta pépite? C'est une bonne question. J'ai que des bonnes questions, moi, Les pépites, je pense que c'est mes erreurs, en fait. Ah oui. Tu vois. Cette culture de l'échec, j'ai un peu l'impression que ça vient des États-Unis parce qu'en France, on n'a vraiment Ouais. pas envie d'en parler. Et on a vraiment cette notion de si c'est un échec, vaut mieux qu'on se le garde pour soi. Je veux dire, on n'a pas cette humilité, je trouve, de se dire, en fait, quand c'est un échec, on a compris quelque chose. Exactement. Quand tu t'es ramassé, quand tu t'es cassé le nez par terre, tu refais pas la même chose, hein. Eh ben, pourquoi pourquoi en France? Alors, t'as plein d'exemples, hein, je dois dire, t'as plein d'anecdotes sous le coude, vas-y. Ah bah oui, mais c'est parce que j'en ai plein, des échecs, tu vois. Ouais. Comme dit Edouard Baird, j'en ressors, j'y retourne, quoi. Tu vois, Me casse la figure. Mais Ah en ouais, fait, c'est un peu comme quand on apprend à faire du vélo, quoi. Enfin, je veux dire, bien sûr. la, La la marche, première fois, je crois que c'est plusieurs milliers de fois que le gamin doit tomber avant d'arriver à marcher. Ben, bien sûr. Donc Et il y aura un pourquoi ça problème, hein. fait Si ton gamin peur? marche tout de suite d'entrée de jeu, là, je Ouais. pense que tu flippes. C'est un peu ça. Tu le regardes un peu bizarre. Ouais. Ouais. Non, écoute, moi, si tu veux, tout ce que je fais aujourd'hui, audace, c'est le résultat de mes échecs. Donc, c'est le résultat d'un burn-out quand j'étais aux États-Unis, parce Mhm. que je bossais, Mhm. voilà, j'étais à fond. C'est le résultat d'une dépression après un tour du monde en sac à dos. Mhm. Alors que c'était un tour du monde en sac à dos, mon Instagram, je peux te dire, il était au top. Il était au top. T'avais Moi, un j'étais un peu Insta, moins au top. Ah ouais, non, là, le haut level. voilà. Sauf Ok. que, et puis, je peux te dire que quand tu reviens d'un tour du monde,
dire Mais ça va, ah, t'es je en suis burn-out déprimé. après un Ouais, tour du monde, ça va, te fous pas de ma, hein? c'est ça, Ouais, c'est ça. exactement. Et puis tu vois, ma fracture du dos, Mm. qui était juste ma résistance, mon attachement à des choses qui me nourrissaient plus, aussi belles Mm. qu'elles soient. Et on parlait d'anecdotes tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous partager un truc, enfin, je veux dire, un échec Un de échec. malade et une réussite de malade? Bon, la réussite, on a un petit peu vu ce que ça a donné, hein. En fait, tu vends ton entreprise et c'est un peu l'aboutissement, on va dire, de tout ça. Je sais pas. Je sais En pas, fait, les tu le trucs prends tellement. pas comme une réussite? Je suis content pour les équipes, je suis content pour le projet, mais je suis tellement tourné vers mon nouveau projet. Là, la réussite, c'est d'avoir fait ce travail, d'avoir lâché des choses. En fait, Ah ouais, tout ce que le ouais. lâcher prise, c'est ça la réussite. Bah, si tu veux, pour avancer, il faut lâcher, hein. Oui. Tu regardes Je suis en plein dans le dilemme là. faut lâcher, il faut y aller à Ah fond, oui. il faut être radical. Bon, d'accord. Vas-y, Ok. mais vraiment, quoi que Je- ce soit et qui que ce soit. Ouais. C'est comme quoi la vie, j'ai un peu l'impression qu'elle met sur ta route des gens qui répondent à tes questions d'ordre mental. Et je suis en plein dans ce questionnement, mais vraiment, tu arrives au carrefour. Elle est synchronicité, ouais. Voilà, exactement. Et je me dis, j'y vais pas, j'y vais pas. Faut lâcher. Mm. Et c'est une sensation géniale, quoi. Ouais. T'enlèves, t'es plus léger, tu peux aller plus loin, plus haut, plus vite. Ouais. Et si tu regardes, moi perso, ma carrière, c'est ça. J'étais designer, j'ai lâché le design pour accompagner une startup, monter ma boîte. Mhm. Donc j'étais chef d'entreprise, quoi. Mhm. Ensuite, j'ai un peu lâché ça pour être sur la stratégie. J'ai accompagné en direct des startups. Mhm. Bon, la boîte tournait toujours, et puis là, j'ai un peu exploré l'immobilier, pas mal de choses. Et maintenant, je lâche tout ça pour être vraiment sur l'accompagnement pur des entrepreneurs, mais sur un sens beaucoup plus large. Donc, chaque fois, tu lâches. Et tant que tu t'accroches à des choses, enfin, tu peux pas avancer plus, surtout quand elles te nourrissent plus, quoi. Ouais. Mais lâcher, c'est un petit peu perdre ce que tu C'est as faire de la fait. place. Tu veux, la question, elle est simple. Mm. Qu'est-ce que tu veux vivre demain? Mm. Et pour vivre ça, il faut faire de la place. Tu Ouais. peux pas allonger les journées. Non, D'accord? non, Donc, c'est sûr. et tu peux pas faire plus, sinon, c'est ce qu'on essaye de faire, hein. Burn-out, dépression, etc. Mm. Par contre, tu peux faire de la place. Donc, pourquoi? Par contre, il faut être au clair. Ça va être le premier programme, la première formation là, que je vais lancer avec Audace, c'est sur la clarté. Parce que tu peux être audacieux, tu pars sur un grand chemin, si tes lunettes elles sont sales, tu prends la première racine et tu te casses le nez. Ok. Donc déjà, il faut être au clair. Qu'est-ce que Ouais. je veux vivre? Qui je suis? C'est quoi ma mission? Qu'est-ce qui me nourrit au quotidien? Quel type de comportement est aligné? Est-ce que je suis plutôt quelqu'un, je sais pas, un leader, quelqu'un qui est en soutien, un créatif, etc. Tu vois? Mhm. Quel est mon rythme dans la journée? Tout ça, c'est déjà là, hein. Mm. Sauf que tu achètes une voiture, il y a le manuel dans la boîte à gants. Nous, le manuel, on n'a jamais On pris l'a le pas. temps de le On l'a rédiger. pas écrit, ouais. Ouais. Alors qu'il Mm. est là. D'accord. Donc, tu as déjà incarné qui tu es. Tout ce que je Ouais. suis sûr que tu me racontes 3 événements marquants de ta vie. On va voir qui tu es, qu'est-ce que tu incarnes déjà, c'est déjà là. Si je fais le même process, du coup, vas-y, donne-moi 3 événements marquants de ta vie. 3 événements marquants, il y a mon départ aux États-Unis. Ouais. Donc j'ai quitté la France, j'ai quitté mes études, etc. pour partir. Euh, Deuxième événement marquant, je dirais le sommet de la Concagua. C'est un 7000 en Amérique du Sud. Et troisième événement marquant, c'est mariage avec ma femme. Et si tu veux, il y a un super exercice à faire sur ça. Tu, euh, donc tu lis ces 3 réussites qui viennent tout de suite en tête. Ok. Tu écris pourquoi c'est des réussites pour toi, parce Oui. que chacun a une vision différente du truc. Oui, bien sûr. Les obstacles que tu as affrontés, comment tu les as affrontés, qu'est-ce que tu as mis en œuvre pour les affronter. Ouais. Et tu vas voir que très certainement, les réponses sont les mêmes pour les 3 réussites. Si tu veux, moi, partir aux États-Unis, c'était quoi? C'était de l'audace. Ouais. C'était tout quitter, partir, aller explorer, à l'aventure. La Concagua, c'était un sommet de montagne, c'était la même chose. Oui. Et puis le mariage, pour moi, ça représentait la même chose. D'accord. C'était vraiment quelque chose Ok. d'effrayant. Et à aucun moment, dans ces 3 événements marquants que tu viens de me dire, il y a eu cette peur d'y aller? Oh, bien sûr. Mm. Bien sûr. Si tu veux, j'avais envie de le vivre. J'étais excité, quoi. Ça m'attirait. Mais bien sûr, il y a de la peur. C'est normal.
Tiens, je fais un parallèle avec la prise de parole, hein, comme d'habitude, mais le trac nous accompagne toujours, en fait, hein, Heureusement. et il est ressenti par les plus grands. Mais c'est l'audace de se lancer, c'est oser le faire. Je me rappellerai toujours mon premier vol en parapente. En fait, je me rappellerai, depuis j'ai fait des centaines, voire des milliers de vols. Celui dont je me rappellerai toute ma vie, c'est le premier. Oui, bien sûr. T'as 3-4 Trop, fils dans les trop, mains, trop fier. face à un... tu vois, tu tiens Ouais. ton parapente, t'es face à un gouffre au vide, et il y a un mec qui te dit, allez, en plus j'étais au Mexique, allez, 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 allez. Et là tu cours, Ouais. et tu penses qu'à ça, il faut que je cours, il faut que je cours, il Mhm. faut que je cours, et tu te lances, et tu vois, et c'est la sensation la plus incroyable. Et depuis, Ouais. j'ai volé voilà, dans Mhm. des dizaines de pays, etc. Mais c'est celui-là dont je me rappellerai. Donc c'était, tu vois, le grand saut, le premier, quoi. Le début. Voilà. Ouais. Donc cette envie Le d'explorer, début de de renouveler l'envol, en ça, de fait. vivre ça, de voilà. D'accord. Ouais. Donc, audace. Si tu devais enfin, décrire un parcours ou un process, en tout cas, quand on rentre, donc je suis ta cliente. Allez, Pas de hein, souci. vas-y, J'ai des contrats dans le. on signe. Et donc, je suis ta cliente. Combien de temps ça prend? Et enfin, ça dépend de la personne, j'imagine, mais Non, ça dépend pas de la personne. non. Ça dépend de la formation Ok, que tu choisis. La ok, première avec laquelle on va commencer, donc c'est un parcours de 90 jours pour retrouver de la clarté sur ok. en fait, le manuel de la voiture. Ouais, Tu ressors des 90 jours, c'est ça. Tu sais qui tu es. c'est 90 jours pour avoir la notice de montage. C'est pas mal quand même. C'est pas mal. Pas 15 ans de C'est pas mal. thérapie, c'est pas, tu Je vois. travaillais chez Ikea. Mais là, c'est C'est- encore plus clair. Il Voilà. reste pas des pièces Il à la fin. n'y a pas des noms bizarres. Non, non, non. Ok. Donc D'accord. 90 jours, il y a un exercice par jour. Ok. Ça te prend 15-20 minutes tous les jours. Ok. En plus de ça, il y a un moment collectif Mhm. toutes les 2 semaines. Ouais. C'est aussi hyper puissant. Et il y a 2 jours en montagne. Ah oui, parce que tu. C'est les 2 jours en montagne qui vont se transformer pour moi. Non, mais attends, j'ai pas dit qu'on Ça faisait va pas le faire. le Mont Blanc. Oui, non, vaut mieux pas parce qu'on n'y arrivera pas, je te le dis tout de suite. Un petit tour tranquille. D'accord. En fait, dans mon passé, il y a aussi du yoga, il y a aussi de la méditation, il y a pas mal de choses. Il y a aussi de la thérapie, il y a plein, tu vois. Et finalement, plein de le truc choses. que j'ai trouvé le plus efficace, Ouais. c'est une nuit en refuge. Ok. Une nuit en refuge, tu te réveilles le matin, tu es droit dans tes bottes. Mm. Tu ouvres la porte, il fait froid, tu regardes le paysage, Ok. tu sais qui t'es, tu sais ce qui te fait envie, ce qui ne fait pas envie. Et c'est le moment d'écrire tout ça, c'est le moment d'en parler, c'est le moment d'échanger et de valider en fait ce manuel et de le relire. De dire, attends, j'ai écrit ça, oui, ça me paraît juste, ça me paraît peut-être un peu moins juste. Là je sens qu'il y a un peu de peur là, ou là, il y a un peu une projection de ce qui pourrait être bien. Mm. Et t'es au clair, quoi. T'es au clair. Les masques tombent, Ouais. et tu vois, une nuit dans un refuge. C'est ton plus, la nuit dans le refuge? Ouais, c'est ce que j'ai vécu aujourd'hui, c'est ça. Je réunis, si tu veux, les 20 dernières années d'expérience, Ok. d'entrepreneuriat, de marketing, de travail personnel, d'aventure. Et je me dis, bah voilà, qu'est-ce que je vais en faire? Quelle est l'expérience qui peut transformer des vies d'entrepreneurs? Mhm. Moi, j'ai mis 20 ans, si tu veux, à avoir cette transformation. Si tu peux le faire en quelques semaines, en quelques mois, je trouve ça génial, quoi. Ouais, bien sûr. J'ai envie de te dire, ça vaut le coup de faire un parcours ensemble et d'en sortir un spectacle, non? Qu'est-ce que t'en dis? Avec quand tu veux. Par rapport à tout ça, on a parlé de ta future entreprise, de ton voilà, et on se trouve dans un studio où on essaye de faire évoluer les choses. Ouais. J'ai envie de te demander, tu as un témoignage à laisser pour Aravision Studio, le fait qu'on t'ait invité, que tu sois là et que voilà, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que t'en dis, toi? Je vais te dire, tout simplement, c'est la première fois que je fais une interview comme ça, filmée. Ouais. Donc, tu vois, il faut se lancer. Mhm. Ça fait mal? Je t'ai maltraité. Non, ça va, je Comme reviendrai. d'habitude. Et donc voilà, il faut se lancer.
Ouais. Vous aussi, vous venez, Mhm. faites votre podcast, parlez de votre projet et de l'audace. Ouais. Et oui, il faut oser, hein. C'était le maître du mot aujourd'hui, oser et audace en fait. Alors, il y en a qui vont se poser la question, et comment on fait pour contacter Adrien? Nous, on ne le connaît pas. Alors, Aravision, vous êtes gentil, mais vous ne nous avez pas tout donné comme info. Le mieux, c'est sur LinkedIn. Ouais. Pour l'instant, c'est tout sur LinkedIn. Mhm. Et bientôt, il y aura un site internet, Bien sûr. etc. Mais bon, tranquillement. Aujourd'hui, je m'insère beaucoup plus dans le réseau local. Je travaille beaucoup plus avec les entrepreneurs locaux. Ok. J'étais un peu dans ma grotte aussi ces dernières années. Je travaille depuis la maison avec des clients plutôt un peu américains, un peu parisiens, etc. Et Mhm. là, je redécouvre ma région. Je suis Le hyper content. tissu local, tu sais qu'on a des pépites hein, dans C'est le incroyable. tissu local, hein, beaucoup, hein, enfin, Et là, beaucoup de toutes les monde ici. semaines, Hein. je rencontre des entrepreneurs de folie. Donc, et puis bon, la montagne, tu Mm. vois, Ouais, l'aventure. ouais. Donc, ouais, moi, je me régale. Tu voudrais rajouter quelque chose? Non, en plus, ça fait déjà 1 heure qu'on papote. On va faire un spectacle ensemble. Ouais, non, mais alors ça, si tu veux, ne me prends pas au mot. Ça Ne me fait- dis que t'es pas cap, parce que je suis mais cap. Hein. c'est un de mes challenges. D'ailleurs, dans les exos là, du programme Clarté, il y a 2 exercices super bien. Je sais pas si je vais ainsi aller. Allez, Il y en a un, c'est écrire tes 100 objectifs. Rien que faire cet exercice. Alors, les 10, 20, 30 premiers, c'est assez facile. ouais, Mais écris-en 100. ouais. Tu fais vraiment le tour de ce que tu as en tête. Et si tu veux, rien qu'avoir cette liste, ça a du sens Mhm. sur ta vision du monde, ce que tu as envie d'accomplir. Ça, c'est un exercice qui est cool. Et il y en a un autre, je leur demande, donc tous les jours, ils reçoivent une vidéo. Je leur demande de faire quelque chose de fou aujourd'hui et de le partager. Donc, il y a un groupe, c'est un travail de groupe, de le partager dans le groupe et de juste faire quelque chose de différent. Et en faisant quelque chose de différent dans la journée, tu vas vivre quelque chose de différent. Tu vas rencontrer Bien sûr, de nouvelles personnes. C'est le concept de la personnalité chanceuse. On Ok. pourrait parler de chance pendant aussi. Et toi dans tes objectifs, là, des objectifs, il y a un spectacle? Ouais, Ouais, je crois qu'on va bien s'entendre. Eh ben, merci Adrien pour cette interview merci à toi. et j'ai plaisir de partager avec toi. Donc, on continue en off. Avec plaisir. Merci.